Ok, dans cette vidéo, on va analyser un site e-commerce, le site maison-énergie.com. Merci encore à la personne qui a joué le jeu et qui a accepté de montrer son site parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident de s'exposer comme ça, donc je le remercie. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Le nom de domaine maison-énergie.com. Ok, donc on voit le title, on va regarder pareil, CTRL-U, le code source, ok. Radiateur, donc ça a l'air de parler en rapport avec l'énergie, on le voit le nom de domaine, de toute façon énergie.com. C'est quoi ça, des énergies renouvelables, c'est comme ça. Title, il est là, radiateur, ventilation, chauffe-eau, climatisation, photovoltaïque, maison, énergie. Donc là, alors c'est assez particulier comme optimisation. Le premier truc que je regarde, que je vois, c'est qu'on a une suite de mots-clés séparés par des virgules. Je pense que ça laisse à supposer que cette personne a voulu chercher à positionner la home, la page d'accueil, sur le plus de mots-clés classiques, ce qui est une erreur fréquente. Je ne ferai pas comme ça en tout cas. La home, c'est vraiment... elle est faite pour, répartir le jus à l'aide du maillage interne, vu que c'est la home qui reçoit le plus de jus de liens. Et 2, pour aller chercher les mots-clés vraiment, 1, 2, 3 mots-clés max, vraiment mots-clés précis, mais surtout, sinon, un mot-clé principal. À la base, c'est un mot-clé principal, 2, 3 forts. Parce que sur les mots-clés concurrentiels, c'est là où il faut un maximum de jus et généralement la home, vu que c'est celle qui a le plus de jus, c'est elle qui va les se positionner. Et pourtant, malgré tout, ça c'était en plus le cas par le passé. Ces dernières années, c'est quand même de moins en moins le cas, c'est de plus en plus rare, ça arrive encore, attention, hein, c'est encore le cas. Mais globalement, c'est vraiment des mots-clés assez précis, même des mots-clés concurrentiels. Tu vois, rachat de crédit, avant on avait les home, maintenant tu vois, même sur rachat de crédit, c'est un excellent exemple, c'est un mot-clé concurrentiel. C'est un des mots-clés les plus concurrentiels du web. Et pour autant, avant, on avait la home, on avait à l'époque avec les EMD, alors tu n'as peut-être pas connu, mais il y avait rachatdecrédit.org, c'était Brioude qui le gérait. Voilà, et il s'est fait filtrer derrière le site avec les abus d'encre, avec le pingouin. Donc là, Empruntis, des franchises connues, meilleur taux. Et tu vois, là, avant, on avait les home, et maintenant, c'est des pages internes. Rachat de crédit, là, ici, une page interne également. C'était LM, d'ailleurs, on a quasiment pas de home. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait... mais je me demande d'ailleurs si c'est pas Stéphane Madaleno qui se positionnait avec son site. Il y avait un site, là, c'est un référenceur, je suis quasiment sûr. C'était rachatdecrédit.biz ou un truc comme ça. Alors que les .biz, à un moment donné, n'étaient pas trop aimés sur Google. Et il a viré, d'ailleurs. Il a viré parce que l'intention a changé. C'est surtout que les typologies d'URL attendues, parce qu'il était en fait, il était en anomalie statistique. C'était un des seuls, d'ailleurs, pour ne pas dire le seul, je me demande. Mais en gros, le seul nom de domaine où il n'y avait que de l'anomalie. C'était un des seuls EMD, rachat de crédit, voilà, avec la home, le seul avec la home. Et là, tu vois qu'il n'y a quasiment pas de... il n'y a pas de MD, là, si je n'ai pas de conneries. Non, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Elle a été... De toute façon, les serveurs comme ça sont nettoyés, c'est des vérifications manuelles. C'est comme... moi, je ne vais pas dire les mots-clés, mais enfin, si, je peux en dire un sur une autre thématique, comme Hôtel Paris. C'est des vérifications manuelles, les serveurs sont nettoyés assez régulièrement. Et du coup, il a viré. Mais bon, voilà, tu vois, pour te dire, voilà. Donc, produit, qu'est-ce qu'on a? On a un menu. Donc là, juste pour finir sur le title. Voilà, donc j'aurais fait plus sobre, avoir le mot-clé principal visé. Là, le title, je l'ai remonté aussi plus haut. Je l'aurais mis avant ce script-là, tu vois. Ici, là, en dessus de le méta. C'est mieux. C'est un petit plus, qui ne mange pas de pain. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Tac, tac, ok. Le menu, nos produits, chauffage, climatisation. Bon, là, effectivement, il cible un peu tout. Chauffage, pompe à chaleur. Ok, donc on a un menu classique en escalier. On a combien de niveaux, là? Donc, un niveau, 2, 3. 3 niveaux, ok. Donc, 3, c'est bon. 3 niveaux. Alors là, ce que j'aurais fait, je pense pas qu'il soit offusqué à mon avis. Fais voir si on veut chauffage. On a quelle URL ici? Chauffage, climatisation. Ouais, on a tout le menu, j'imagine, qui est déroulé. Chauffage, climatisation, pompe à chaleur. Est-ce que c'est offusqué là? Si, là peut-être il a offusqué. Je pense. Ça sent l'offuscation. Ouais, il a offusqué. Ok, donc c'est bon. Ok, c'est bon, c'est propre. Il y a pas de... Circulation du jus qui est optimum, qui est propre, ok. Et attends, si je vais sur chauffage, alors du coup, il faut que j'aille plus en profondeur. Pompe à chaleur, est-ce que je l'ai? Ah non, je l'ai pas. Et ouais, mais alors ça, tu vois, c'est pareil, c'est un truc que je comprends pas. La stratégie d'offuscation. En fait, si tu veux, dans le menu, comment dire? En tout cas, moi, c'est ma vision, hein. Je dis pas que c'est la vérité absolue, mais moi, je raisonne comme ça. En fait, il y a deux trucs possibles. Soit tu t'affiches que les têtes de catégorie et au fur et à mesure, tu déroules.
D'accord? Bon, ben là, c'est bien. Ou alors l'offuscation. Tu t'offusques au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, tu es sur pompe à chaleur, boum, tu offusques tous les sous-niveaux, ce qu'il a fait ici. Et par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ici, pompe à chaleur, une fois que tu es. Ah ouais, d'accord, mais il a carrément offusqué le menu parce que là, effectivement, ça s'affiche même pas dans les URL. Ah ouais, niveau 1. Alors, est-ce qu'on a les autres trucs? Et non, on l'a pas là. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il a foutu un lien contextuel derrière? Ouais, je comprends pas trop là. Je comprends pas trop la stratégie. Je sais pas. Là, c'est pareil. C'est une question que je poserai au client parce que bon, ce que j'aurais fait, en fait, j'aurais fait un truc tout simple. Voilà, ici, j'aurais foutu, donc j'aurais fait des liens en dur, que Google puisse crawler. OK. Et ici, une fois que je clique là-dessus, sur pompe à chaleur, donc là, que ce lien, il s'affiche ici dans l'URL, j'aurais tous ces liens-là, je les aurais foutus en dur, en fait. OK. J'aurais juste fait une offuscation sur les autres, en fait. OK. Pour pas diluer on va dire le PR interne, voilà, juste ça. Mais là, je ne comprends pas pourquoi tout est offusqué du coup. Parce que du coup, il n'y a pas de circulation de jus en fait. À moins que ça se retrouve ici, que je fasse pas gaffe, peut-être ici. Ventilation, mais je pense pas que ça soit des... ventilation, aspiration, fais voir ici. Ventilation, c'est dans quoi ça? Bon, je ne m'y connais pas du tout dans cette thématique. Ventilation, est-ce qu'on a un fil Ariane donc on a le seul fil Ariane ici, ventilation. Ouais, je comprends pas trop. Et là, il n'y a pas le truc qui parle de ventilation. Je comprends pas trop la stratégie là. Ouais, je sais pas. Je sais pas, là tu vois, parce que là, tu vois, dans le fil Ariane, j'ai rien. Équipement de ventilation, et c'est même quoi? Donc là, c'est la page qui s'auto-link, R31. Et là, j'arrive sur des catégories. OK, ventilation. Donc j'ai bien une catégorie ventilation. J'ai bien une catégorie ventilation, mais pourquoi elle apparaît pas ici, cette catégorie ventilation? Je comprends pas. Ah si, d'accord. Ventilation, ok. Et alors si je suis sur la page d'accueil, est-ce que ça s'affiche? Ouais, là, elle s'affiche, c'est bon. Ok. Mais non, mais putain, mais pourquoi elle apparaît pas ici? Ça, je comprends pas. Et ventilation, ouais, je comprends pas trop là. Ventilation, est-ce que j'ai le lien? Copier le reste du lien, je l'ai pourtant le lien ici. Ok. Bon, il doit certainement avoir une surcouche JS, ok. En tout cas, donc là, les marques, on voit quoi? Les marques, d'accord. Donc là, on voit clairement qu'il a été chercher des mots-clés. C'est la stratégie. Voilà, c'est une bonne stratégie, ça. Hein, c'est ce que j'ai appliqué pour. Mais je me demande s'il n'est pas membre de l'académie, lui. J'ai expliqué ça justement dans le niveau sur l'académie. Effectivement, c'est une stratégie que j'utilisais pour mon ancien client. Parce que voilà, quand tu vas aller chercher des mots-clés de marque, c'est une stratégie facile à mettre en place, il n'y a que des avantages. Les mots-clés de marque, c'est des mots-clés faciles à aller chercher, à positionner, il n'y a pas trop de concurrence là-dedans, c'est des mots-clés à fort trafic, donc voilà, c'est la visibilité facile, c'est jackpot. Acova ici, nos marques, programmateur de chauffage, d'accord. Voilà, on a un gros pâté ici, on a l'image interne, bon, il y a du bon taf qui a été fait. On est sur quoi? On est sur Acova, on cible effectivement les catégories, tac, il y a du bon taf là. Tac, le pâté, le met. Mais le fait, ça met la puce à l'oreille. Je me demande s'il est pas membre de l'académie. Le fait d'auto-linker les pages, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. C'est un peu ma marque de fabrique. Je sais pas si ça m'étonnerait pas. Mais il y a du bon taf qui a été fait là. Ouais, ça. Programmateur de chauffage Acova, ok. Donc là, on est sur les catégories. Là, on est sur quoi? Liste des produits. Ouais, d'accord. Les pages de marque, information. Là, on passe sur une page catégorie. Gestion de chauffage. Bon, on a une structure d'URL assez lourde ici. Bon, ça aurait été mieux de l'alléger, mais si le site est existant, on va pas se prendre la tête parce que tant que Google aime bien, ça redemanderait de recalculer le score de ranking propre à la page. Franchement, les structures d'URL, on m'a posé plusieurs fois la question. Quand tu peux éviter, franchement, évite. C'est la dernière chose à faire, vraiment. Ça oblige Google à recalculer, à affecter ce que j'expliquais dans je ne sais plus quelle vidéo. Si tu as fait des campagnes AdWords, tu n'as pas déjà fait, je t'invite vraiment à le faire. C'est le même principe, à affecter un score de qualité à la campagne, au groupe d'annonces et là, à ton site aux URL. Bon, ici, programmateur. Donc là, par contre, on a un bon fil d'Ariane qui est intéressant. On peut vraiment naviguer. On fait remonter le jus intéressant. Commande infrarouge, on a quoi? C'est du H2 ou c'est du lien H2? Ok, donc là, il faudrait faire gaffe. Il faudrait faire gaffe si c'est du H2. Là, ça va, mais à partir d'un certain nombre de produits, il faudrait faire gaffe à péter les H2 parce que si tu as trop de H2 en lien, Google pourrait te filtrer avec une suroptimisation. Surtout que là, on a une optimisation qui est quand même assez agressive si on recoupe ici. Là, les liens là, et surtout dans les catégories. Programmateur de chauffage, programmateur de chauffage. Bon, là, ça passe, mais il faut faire gaffe à pas trop abuser. Bon, là, ça va, la niche, c'est une niche qui est quand même assez laissée passer, assez permissive. Hein. En termes d'optimisation, c'est un peu tout ce qui est plomberie et compagnie. Même si au bout d'un moment, je pense que ça risque de striker un jour ou l'autre, mais là, ça va pour l'instant, c'est assez permissif. Ouais, alors là, par contre, ce qui est dommage, tu vois, c'est dommage parce qu'on a c'est un peu les montagnes russes finalement. Hein. C'est le versant Lubac et Ladré, quoi.
Et parce que là, la page est très bien, hein, franchement, d'un point de vue SEO. Il y a du pâté de contenu, il y a du maillage interne, voilà. On attaque une segmentation cohérente pour l'utilisateur également, pour Google, tac, tac. Et là, tu vois, tu arrives sur cette page-là, tu restes sur ta fin. Alors, est-ce que c'est qu'il n'a pas eu le temps d'optimiser le reste? C'est possible. Parce que là, tu vois, on a ça. Et on n'a pas le contenu là ici, tu vois. On est sur les pages catégories. Moi, je refais un petit pâté ici, un petit 300 mots, avec une redistribution du jus. Comme je t'ai expliqué dans la précédente vidéo, tu bascules le jus sur les fiches produits et tu le fais remonter sur les fiches conseils. Et non, mais après, sinon, c'est bon, il n'y a rien de choquant. Voilà, c'est encore une fois, on affine. C'est un travail d'affinage. Voilà, là, on a un petit fromage qui mériterait d'être affiné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le panier. Est-ce que le panier s'est offusqué? Et non. Putain, mais c'est ça, je comprends pas, bordel. Attends, est-ce que c'est. Et non. Et ouais, putain, on a un truc, on a une espèce de surcouche JS sur le menu qui aurait été. Et là, on a du nofollow. Ouais. Bon, le nofollow, c'est pas mal, mais bon, à choisir, une petite offuscation simple, ça serait bien aussi. Une offuscation button, pourquoi pas. Une simple offuscation button JS on click, un déclenchement on click, ça suffit. Ok, allez, on n'est pas sur la home là, non, on revient sur la home. Qu'est-ce qu'on a? Tac tac, l'univers, accès intérieur. Bon, il est où le H1 là? Par contre, on n'a pas de H1, c'est quoi ce bordel? Ah, là, on n'a pas de H1, ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien. Bien, pas bien. Non, pas bien, ça c'est un premier truc à faire, indispensable, du H1. Du H1 sur le mot-clé visé. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de stratégie claire là-dessus sur la home, vu qu'il y a plusieurs mots-clés visés, donc je sais pas, frérot. C'est là où on recoupera avec Href. Mais il faut un H1 là. Il faut un H1, même en mettant maison énergie, mais avec le mot-clé, tu vois. Le mot-clé visé. Bon, là, on a du texte, par contre, on a du taf en termes de maillage interne, tac. Ça, il y a du taf qui a été fait dessus, il a compris ce qu'il faut. Nanana, l'équipe, parce qu'il y a une page pour chaque membre, non. Bon, ça, c'est un plus, on pourrait s'amuser à faire une page pour chaque membre, pourquoi pas, pour faire du maillage interne en mettant un petit bombing sur les réceptionnistes, le chien, d'accord. C'est un rigolo, lui. Nos marques, ouais. Mais tu vois, c'est marrant, là, c'est pour ça que je comprends pas, parce que, tu vois, il y a quand même du bon taf qui est fait, et tu vois, là, on a marque, ici, nos marques, t'en profites pour faire un lien vers ça, là, tu vois, t'as le lien là, ici, tu fous ce lien là, ici, là, un lien contextuel, là, paf, tu vois, nos marques, j'en sais rien, nos marques de radiateurs, nos marques de, tu vois. Service, ok. Tu restes sur ta fin, quoi, tu vois, il y a le magasin, mais il y a quand même du taf qui est fait, il y a du bon taf, il y a les adresses, c'est propre, voilà, tac. Qui sommes-nous? Pof, mention légale, on a quoi? On a du rien. Ok. Là, on pourrait l'offusquer. On pourrait mettre du noindex aussi. Du noindex parce que, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, les mentions légales, ça n'a pas optimisé ton score EEAT là. Ça, d'un point de vue algo, Google s'en bat clairement les couilles. Le seul truc que ça peut faire, les mentions légales, c'est si tu as, donc il faut faire attention à ne pas mélanger, c'est si tu as une vérification manuelle en quality writer, ce qui va auditer ton site, et là, il va le voir. Mais s'il audite ton site, il n'a pas besoin de savoir que c'est indexé ou compagnie. Alors que là, par contre, c'est indexé, tes concurrents, ils peuvent te scraper, c'est plus emmerdant. Voilà. Qui sommes-nous? Les CGV, tac tac, ok. La réassurance, d'accord, paf, maison énergie, plan du site conseil, mode de paiement, nanana. Donc ça, j'imagine qu'on a du lien en dur. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? Plan du site, ouais, donc là, il y a gros taf, hein, il y a du taf, il y a des pages, il y a de la capacité de ranking, là, on est à combien de pages? Site de points, on est à 73 400 résultats, effectivement, donc on a bien une typologie de site e-commerce. Ok, donc là, ça serait intéressant, tu vois, dans ce site-là, pas dans un premier temps, là, on est vraiment dans une mécanique d'audit simple, rapide, mais par contre, s'il y avait une presta qui était faite pour un véritable, on va dire, audit approfondi, effectivement, là, ça serait intéressant de se pencher sur des optimisations techniques plus en détail, voir la web perf, voir le budget crawl, les analyses de log, voir s'il n'y a pas d'effet foireux sur des stratégies de robot TXT, du no-index. Ici, par exemple, souvent l'erreur qui est faite, c'est une erreur d'interprétation entre la commande noindex, entre les instructions noindex et d'isolo. Voilà. D'isolo, c'est pour interdire justement le crawl et noindex pour empêcher l'indexation. Mais tu peux bouffer du budget crawl en mettant une d'isolo et pas attends, je ne m'en mêle pas les pinceaux. Mais ouais, tu peux bouffer du budget crawl si tu mets du dieselo et que derrière tu fais des liens et que ta page n'est pas en no-index. Bon, on va pas rentrer dans le détail ici, mais c'est des subtilités. C'est des erreurs qui peuvent provoquer des effets foireux. Généré par PrestaShop. Bon, on a l'info sur le CMS, PrestaShop, ok. Tac, module, nanana, page order, contrôleur, tac, ok. Bon, je connais pas du tout après un PrestaShop, parce que ça m'intéresse pas comme CMS. D'accord, bon, j'imagine que c'est un truc courant. Dexitmap, Pinterest, User Agent, nanana. Bon, ça, ok, c'est pour. Bon, ça.
Alors ouais, voilà, c'est pour interdire le spam. Tu peux le faire sur du robot TXT. Moi, ce que je fais maintenant, je m'emmerde plus à le faire sur le robot TXT. Je le fais direct, c'est plus furtif sur le HT Access. Voilà. Je dis hello en HT Access. Voilà. Avec du Xrobotag, voilà. Des directives comme ça. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Allez, on va naviguer un peu sur le site. Plan du site, d'accord. Nos offres, tac, tac, ok. Climatiseur. Qu'est-ce qu'on a? Si on va voir sur un truc de ventilation... Et ouais, mais putain, tu navigues comment? Ah ouais, putain, t'es obligé de revenir. Ah, c'est relou, ça, par contre. Alors, attends, je vais reprendre une page ici. Ouais, il faudrait naviguer faudrait fluidifier, simplifier la navigation. Parce que ça, tu vois, je sais pas ce qu'elle fout, là, ce surcouche JS, mais ça va pas. Pour moi, c'est pas pratique. Là, ça va au-delà du SEO. C'est que, tu vois, ici, je suis sur une catégorie qui m'intéresse. Alors, tout le monde ne fait pas comme moi, ok, mais là, tu vois, je clique ici. Si je veux ouvrir ouvrir l'image, non. Et ouais, non, tu vois, je peux pas l'ouvrir. Donc, je suis obligé de faire ça. Bon. Donc là, page de catégorie. Ah, ben là, il y a du taf qui a été fait, tu vois. Donc, peut-être que l'autre, c'est qu'il n'a pas fini, alors, tu vois. Là, il y a du gros taf qui a été fait. Tac, tac. Ouais, taf, c'est propre, ça. Hein. Taf, ok. Du maillage interne. Donc, ça, c'est propre. Bon, ben, je pense que l'autre, il a peut-être pas fini. Salle de bain. Là, on est sur une catégorie qui je conseille information. Bon taf qui est fait. Bain et douche, on fait quoi? On autolink. Mais putain, ça va être un monde de l'académie, l'autolink, les pages. Bain et douche. Mais alors par contre, ça dépend de la stratégie là par contre. Hein. Parce que autolinker, attention, hein, l'idée c'est pas d'autolinker à chaque fois n'importe comment, c'est autolink la page que tu cherches à bomber. Hein. Est-ce que la page stratégique c'est bain douche? Dans ce cas-là, oui. Mais attends, on va voir de suite, est-ce qu'il a fait un silo? Là on a le pâté, on a le bain, là on a une angle, le bain R3. Pourquoi il a fait un lien avec une angle? Douche, d'accord, il fait des liens ancrés. Ok, mais mais non. Prominette, d'accord. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Fais voir. La douche, est-ce qu'il fait remonter le jus? Eh oui, il fait remonter le jus, ouais. Ça, à mon avis, ça va être un manque de l'académie. Ouais. Bon, voilà, il y a une bonne stratégie là. Ouais, ok. Allez, on va pas rentrer plus dans les détails. J'en ai déjà bien assez dit ici. Ok, ça marche. Bon, il y a du bon taf de fait. Allez. Il y a du bon taf de fait. Ok, accessoires, tac. C'est propre. Non, c'est propre. Ouais, certains trucs à peaufiner. Voilà, déjà, premier truc fait. Ok. Allez, ensuite, console, tac, pareil, du taf de fait. Ok, c'est propre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc en off-site, on voit ici que si on compare entre sans les trois, vraiment le root domaine sans les 3 W et avec 3 domaines, j'ai fait exprès parce que j'ai senti la douille. Pour savoir qu'il y a une différence, il faut toujours, encore une fois, vraiment, fais attention. Quand tu fais une analyse, il faut vraiment que tu aies ce réflexe de faire chaque fois des analyses sur plusieurs niveaux. Avec 3W, avec le slash, pour vraiment avoir le tour d'horizon sur le root domaine, mais comme ça. Et vraiment, sur le root domaine, non, même pas, parce que ça, c'est pas avec le root domaine, mais le root domaine, c'est vraiment comme ça, tu vois. Sans les 3 W, vraiment que tout, sur tout le domaine, vraiment inclus les sous-domaines et compagnie, ok? Et là, vraiment, avec une analyse plus ciblée, voilà, tu vois la différence. Ici, maisonenergie.com, si on englobe le sous-domaine, on voit qu'on a 40 000 liens entrants, 3000 domaines référents, un UR de 25, DR53. Si on segmente, si on fait sur le 3W, d'accord, le slash, on voit que l'UR, il passe à 38, d'accord, donc on voit qu'on a un travail plus agressif ici, sans les 3W, et on voit que les liens entrants diminuent fortement, ce qui laisse à penser qu'il y a beaucoup de liens entrants side-wide sur la version, attends, je ne dis pas de conneries, sur la version avec les sous-domaines, ouais, c'est ça. Ok, là tu vois le domaine référent, il diminue de 3 fois moins. Donc on voit que sur les sous-domaines, je ne sais pas ce qui est hébergé là-dessus, si c'est des blogs, du blog ou quoi, je ne sais pas, il faudrait voir. Mots-clés organiques, pareil. On voit qu'on a 2 fois plus de mots-clés organiques qu'à le nom de domaine, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Profil de lien, on voit une hausse ici, maison énergie, naked, ouais, maison énergie, climatisation. Bon, ben là, tu vois, ce qui ressort, c'est qu'à première vue, je ne sais pas si la stratégie voulue, mais en tout cas, là où il se positionne, ce qui ressort dans le top 5 des mots-clés, c'est sur l'univers climatisation. Okay, donc là, par exemple, moi, si j'ai un conseil à lui donner, c'est la home, il pourrait l'optimiser sur climatisation. D'accord, climatisation, maison énergie, qu'est-ce qu'il a dans ces trucs-là? Chauffage, voilà, climatisation. Ok. Et là, forcément, regarde, tu vois, rappelle-toi les précédentes vidéos que j'ai fait sur l'effet yo-yo, le déséquilibrage thématique, le déséquilibre thématique. Là, tu vois, c'est un cas école, je pense. Hein. Climatisation, regarde, comme par hasard, c'est là où il se positionne le plus et c'est là où il a le plus de sous-menus, tu vois. Donc, il a peut-être le plus de pages. Ok, à voir, à creuser, mais en tout cas, voilà. Donc, climatisation, qu'est-ce qu'on a ici? Tac-tac, nanana, blablabla. Et pour autant, il ne fait pas de lien vraiment spécifique là-dessus, tu vois. On a pu l'optimiser là-dessus. Ici, climatisation, on voit que c'est un mot-clé fort, 29 000 recherches, il est en 5e position, il a déjà une bonne position. C'est un mot-clé qu'on pourra aller chercher. Si je l'accompagnais ici, c'est un mot-clé qu'on pourra aller chercher. Et tous les mots-clés, globalement, sur la thématique climatisation, c'est des mots-clés. Ça serait un des premiers axes de travail que je ferais. Ça serait la thématique que j'aborderais, parce que je sais que ça serait là
où il pourrait avoir un maximum d'efficience dans la stratégie. Quand je dis efficience et non pas efficacité, c'est en termes d'optimisation budgétaire, pour optimiser son budget et pour un maximum de résultats. Parce que forcément, c'est à toi, en tant que prestataire SEO, que tu dois avoir cette jugeote-là, ce raisonnement-là, dire ok, mets-toi à la place du client, il faut qu'il raisonne en termes de ROI, de retour sur investissement. Le mec, derrière, c'est les premiers investissements qui sont les plus difficile psychologiquement à faire parce qu'il faut qu'il avance le truc. Le mec, il ne te connaît pas, il te connaît pas, donc il n'a pas spécialement confiance en toi. Même s'il a confiance, il te connaît, à un moment donné, il faut quand même que la vérité à l'écran, comme je dis, tu vois. Ok. Donc du coup, il faut quand même qu'il ait des premiers résultats et c'est là où il va falloir vraiment, comment dire, jouer le jeu, vraiment montrer, voilà, prendre le moins de risques possible et vraiment optimiser les gains. Donc, tu vas choisir, entre guillemets, la facilité pour lui. Quand je dis facilité, ce n'est pas dans le sens, toi, ça va demander le moins de travail. C'est dans le sens, dans l'intérêt du client. Admettons, si le mec, je ne sais pas, il n'a que 500 balles, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire avec 500 balles? Tu vas t'orienter sur ça, d'accord? Parce qu'une fois qu'il aura des premiers résultats, ben forcément, il va gagner des pépettes, donc du CA. Déjà, s'il gagne du CA grâce à toi, ben, il va être mis en confiance et c'est surtout qu'il sera en capacité davantage d'investir, etc. Ça va être un cercle vertueux. Okay, voilà. Plus ton client gagne, plus tu gagnes à l'arrivée. Okay, donc, c'est comme ça que ça marche. Climatisation, ici. Bon, là, ça serait intéressant d'aller plus en détail. Je ne vais pas le faire ici dans cette vidéo. Elle est déjà bien assez longue et ce n'est pas le but ici. Je délivre suffisamment de valeurs et d'infos à ce niveau-là. Ici, tu as compris, comme la précédente vidéo avec le graphiste, on pourrait recouper ici, recherche organique là, voir ce qui se passe. Climatisation, bon là ici, j'irai plus fouiller sur les sous-dômes. Parce que là, j'ai beaucoup de mots-clés et pour autant, il ne me ressort pas avec le sous-dôme. Ça m'interpelle par contre, tu vois. Ça m'interpelle. Pourquoi? Pourquoi? Il faut aller chercher plus en détail. Tu vois, là, ça serait un des trucs à creuser, des pistes à creuser. Pourquoi ici? Si je filtre par volume, ici sur le sous-dôme, j'ai quoi? 206K, fuck, je sais pas ce que c'est, fuck, je sais pas ce que c'est, je sais pas. Daquin, cassette apparente, bon je m'y connais pas du tout là-dedans. Ok, et c'est quoi? Et putain, c'est le 3W encore qui se positionne. C'est fou ça. Voilà, si on filtre, donc là je te fais voir un exemple, des nombreux exemples de filtres sur Ahrefs qu'il faut utiliser, que peu de personnes utilisent. C'est ça. Ici, tu peux filtrer donc par notamment URL. On va filtrer ici sur HTTPS pour faire ressortir, forcer à Ahrefs à ce qu'il ne ressorte, qu'il filtre l'attaque que sur le sous-domaine. Et là, ce qui est très bizarre, tu vois, là ça me met des sérieux voyants qu'il faudra analyser avec lui. C'est que je vois ici, on a un sous-dôme conseil. On a un sous-dôme conseil où finalement, il y a un mot-clé avec très peu de recherche qui apparaît, tu vois. Et alors, pourquoi il aurait beaucoup de résultats là-dedans, tu vois. Voilà, si on filtre par sous-domaine en ne contient pas 3W, on a Velux, effectivement, 56 000 recherches. Donc, conseil, c'est le répertoire conseil ici. Indicateur d'heure, voilà, là il est identifié. Donc là, il faudrait creuser plus en détail. Conseil maison, nanana, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il faudrait voir si le sous-dôme se positionne bien ou pas. Et en fonction de s'il se positionne bien ou pas, s'il se positionne bien, on le laisse comme ça. Sinon, on pourrait l'intégrer sur le domaine, sur le répertoire. Mais en tout cas, il y a un potentiel de trafic important ici. Il faudrait voir comment il le relie par contre sur le... Là ici, si on va par exemple sur la page d'accueil du sous-domaine, climatisation, ok, donc ça correspond à un blog, à mon avis, quasiment sûr. Et est-ce qu'il link la page d'accueil? Ça n'a pas l'air, en tout cas, c'est pas fait de manière visible. Ça, c'est dommage, on pourrait linker la page d'accueil pour faire remonter le jus, quoi. Et ici, sur la page d'accueil, est-ce qu'il appelle le sous-dôme? Je pense pas qu'il appelle de manière claire, voilà. Ça, c'est une des erreurs courantes également, de ne pas faire circuler le jus, quoi. En tout cas, c'est pas clairement visible. À première vue, encore une fois, il se peut qu'il y a des infos qui me passent sous le nez. Je t'ai dit, le but du jeu, là, c'est pas de faire un audit approfondi, c'est vraiment déjà avoir une idée rapide. Okay, le sous-dôme, on voit, dans le domaine référent, on voit ça, fonctionnement, bon là on a une erreur classique dans le comment dire, enfin c'est pas une erreur, mais le profil de lien au niveau des encres, faudrait l'ajuster parce que là ça paraît un peu trop optimisé. Il y a trop d'exact match, enfin de mots-clés exacts. Par contre, la recherche organique, il augmente bien. Donc, tant qu'il augmente bien, ma foi, on va laisser comme ça. Il est en première position sur des mots-clés intéressants. 2003, là, il faudra aller le chercher, celui-là.
en affinant la stratégie. Voilà, bon, en tout cas, on a une bonne base déjà, d'accord? Déjà, tu vois un petit peu les mécanismes, le principe. Je ne vais pas aller plus en détail ici, j'en ai déjà assez dit. Le but, c'est pas de faire un audit détaillé, ok? Dis-moi si ça t'a plu, like cette vidéo, ça donne de la force. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet audit, ce que tu aurais fait, des axes d'amélioration que tu aurais vus. Qu'est-ce que tu penses de ce mécanisme, cette méthodologie de ce site-là? Voilà, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Rejoins mon canal Telegram, c'est là clairement où je suis le plus actif et où je ne peux pas dire des choses en public. Okay, je dis tout ce que je ne peux pas vraiment dire en public, donc rejoins-moi sur mon canal Telegram si ce n'est pas déjà fait. Et si tu souhaites gagner du temps et de l'argent, je t'invite à rejoindre l'Académie, le programme étape par étape pour dominer Google et tes concurrents, le programme SEO le plus complet actuel sur le marché francophone. Je te laisse prendre connaissance du plan de formation ici. Tu as l'Académie Little, la version, on va dire, la plus accessible ici, ok? Et moi, je te retrouve de l'autre côté. Et en attendant, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!